tu as fait n'est pas la parole. Alléluia. Alléluia. Et frère Branham me dit, c'est à partir de votre cœur que Dieu peut juger quelqu'un d'autre. Alors que toi tu manifestes Dieu, lui se moque de ce Dieu-là. Alors il est jugé. Alléluia. Pourquoi? Parce que le trône de jugement de Dieu se trouve maintenant dans le cœur de l'homme. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez que ce n'est pas une fausse doctrine. Comme les gens le disent, non, Dieu est dans le cœur, maintenant il n'y a plus de Dieu là-bas. Ce n'est pas ça. Ça c'est une fausse doctrine. Alléluia. Oh, Dieu est dans le cœur. Le ciel est dans le cœur. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a personne là-bas. Là, c'est vide. Où est-ce que vous allez encore chercher Dieu? Donc, Dieu est au ciel. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus, qui est en toi, aura terminé sa mission, il remettra maintenant toutes choses à Dieu. Afin que le trône de jugement maintenant devienne maintenant le trône blanc. Alors là c'est Dieu qui va maintenant juger le monde. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, Dieu est en train de juger les gens à travers votre cœur. Comme nous allons le dire, faites attention. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, ne le touchez pas. Ne parlez pas en mal de lui. Parce que le jugement de Dieu va se déclencher. Alléluia. Dieu est en train de juger les gens à partir de vos cœurs. C'est pourquoi souvent les pasteurs disent ici, ne maudissez pas. Parce que si votre cœur s'attriste, si vous faites quelque chose à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, et que son cœur s'attriste, même si lui ne le veut pas, Dieu va te juger. Alléluia. Dieu fera quelque chose. C'est pourquoi frères et sœurs, nous sommes dans une église du Dieu vivant. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui mènent une vie de sainteté, qui craignent Dieu. Alors faites attention. Même s'il a commis une faute, allez doucement devant lui. N'y allez pas avec arrogance. Alléluia. Lui peut ne rien faire. Un jour, Frère Branham avait porté un postiche. Alors son fils Billy Paul lui a dit, papa, mais les gens se moquent de toi, c'est comme un prêtre catholique. Billy Paul a dit, papa, moi et quand Frère Branham a écouté ça, il est parti. Il a laissé Billy Paul. Et plus tard, il reviendra. Il dit, Billy Paul, ce n'est pas moi. Mais c'est lui qui est à moi. N'était pas content de ce que tu as dit. C'est pourquoi je suis parti vite pour que quelque chose de mal ne t'arrive pas. Frère, nous sommes en train de vous dire des choses qui sont justes. Vous venez avec arrogance de voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Lui, il est votre frère. Il est votre ami. Il est votre collègue. Mais celui qui est à l'intérieur n'est pas votre collègue. Il n'est pas votre ami. Alléluia. Lui, il fait le jugement. C'est pourquoi nous devons craindre. Même si tu ne sais pas qu'il a le Saint-Esprit, mais que tu te dises toi-même, ah, peut-être qu'il a le Saint-Esprit. Comme ça, tu vas te comporter de façon que tu ne dises rien de mal à n'importe qui. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs.
Nous allons lire quelque chose dans le 24 ancien. Je suis au paragraphe 233. Madame me dit ceci. Nous avons donc vu qu'il s'agissait de ce trône de Dieu dans le ciel. Moïse en a fait un type ici sur la terre. Parce que le trône de jugement de Dieu était représenté ici sur la terre, dans le lieu très saint. Tout Israël venait en ce lieu unique pour trouver grâce. Parce qu'on ne peut rencontrer Dieu que sous le sang répandu. Maintenant, écoutez attentivement ceci. Un jour, la gloire de la Shekinah s'est retirée de ce trône de grâce. Elle s'est établie dans un autre tabernacle. Lui. Amen. Amen. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. C'est le trône du jugement de Dieu. Si vous parlez contre moi, il vous sera pardonné. Il annonce la venue d'un autre trône de la grâce. Si vous parlez contre moi, il vous sera pardonné. Mais un jour, j'ai sauté quelque chose. Il annonce la venue d'un autre trône de la grâce. Vous voyez? Vous pouvez parler contre le Fils de l'homme. Je vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra pour habiter dans le cœur des hommes. Celui qui dira une seule parole contre lui, il ne lui sera jamais pardonné. Amen. Amen. Ce jugement devient de plus en plus sévère. Parce que la patience de Dieu s'use de plus en plus à essayer de ramener à lui les pécheurs pour se réconcilier. Premièrement, il était en haut dans les cieux et brillait parmi les étoiles. Deuxièmement, il fut sur la terre, brillant au travers de la gloire de la Shekinah. Ensuite, il vint, fut fait chair et habita parmi nous. Continuant d'user sa patience. Ensuite, il racheta l'homme par son sang. Puis entra dans son église. Sous la forme du Saint-Esprit. Celui qui parle contre le Saint-Esprit, ça n'est fini de lui. Oh frères et sœurs, vous pouvez lire aussi au paragraphe 276 jusqu'au paragraphe 278. Et nous allons lire maintenant dans les trônes quelque chose en rapport avec le trône. Le trône que Jean a vu. Maintenant, ne le voyez pas au ciel. Voyez-le maintenant en vous. Vous qui avez le Saint-Esprit. Dieu est en vous maintenant. Amen. Amen. Le ciel est en vous maintenant. Je suis à la page 31.
de la prédication des trônes. Paragraphe 228. Il dit, il n'y a qu'une seule porte qu'on appelle notre volonté. Vous êtes le maître de ce qui se passe là-dedans. Vous vous connaissez vous-même. C'est vous qui pouvez dire oui ou non. Ce que nous appelons aussi le libre arbitre. Que fait-elle? Le corps doit être lavé dans la cuve. Sanctifié ici, rempli du Saint-Esprit. Et cela redevient le trône du jugement de Dieu. Où Dieu s'assied dans votre cœur. Et vous fait dire si vous faites mal. Oh, j'ai mal agi. Oh, c'est que dans votre cœur, il y a quelqu'un qui vous parle. C'est pourquoi un chrétien qui a le Saint-Esprit, il peut commettre une erreur. Il peut commettre une faute. Mais celui qui est là n'est pas tranquille. Il doit lui parler. Parce qu'il est sur son trône de jugement. Mais si vous dites que ça ne me fait rien, ça ne fait rien, c'est qu'il n'y a rien en vous. Frère Bana me dit, il y a des femmes qui disent, je ne me sens pas condamné quand je porte les cheveux courts. Quand je me maquille, quand je vais danser, quand je raconte un petit mensonge innocent, ou que je vais jouer à mon club de bridge. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il n'y a rien en vous pour vous condamner. Oh, cela ne blesse pas ma conscience. Moi, ça ne me fait rien. On a toujours dit cela souvent. On me dit bien sûr que non. Vous n'avez pas plus de conscience qu'un serpent n'a des hanches. Vous n'avez pas de conscience qui puisse être blessé. Vous êtes du monde. Mais je vous défie de laisser Jésus-Christ entrer ici. Et d'essayer une seule fois de faire ces choses. Sœur, vous serez tellement condamné que vous reculerez et vous détournerez de cela. Aussi sûr que je me tiens ici. Parce qu'il est saint. Écoutez ceci. Je cite l'écriture. Si vous aimez les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est point en vous. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs. À la page 43. Je sais que je ne terminerai pas aujourd'hui. Mais je m'arrêterai là où je peux m'arrêter. Page 43. De la prédication des trônes. Je suis au paragraphe 308. Voyons ce trône de la grâce. Le trône de la grâce est dans le cœur. C'est le trône où brille sa gloire dans tous ses enfants. La gloire de la Shekinah dans le cœur humain. La gloire de la Shekinah est dans tous les hommes, toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit. C'est cette même gloire de la Shekinah qui est entrée dans les lieux très saints. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, au lieu d'être dans les lieux très saints du temple, il est dans les lieux très saints de ton âme.
C'est pourquoi je l'avais dit la fois passée. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans ce corps ici. Il ne baptise pas le corps. Il n'y a aucun endroit où il peut se mettre. Il peut bouger le corps ici. Vous sentez, vous tremblez. Il ne peut pas rester. Si votre âme n'est pas prête à le recevoir, il va vous secouer, bouger le corps. Vous allez sauter, crier. Et après il s'en va. Il peut entrer dans votre esprit. Il n'y a pas un endroit où il peut se reposer. Mais il peut vous oindre. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez dire Alléluia. Vous pouvez dire gloire à Dieu. Mais si votre âme est fermée, et il va partir. Parce qu'il n'y a pas un endroit dans l'esprit où il peut rester. Le seul endroit où Dieu peut avoir son trône, c'est seulement dans votre cœur, dans votre âme. C'est là où il va s'asseoir. C'est ça le mystère de notre Dieu. Il est en lui. Il est en elle. Il est en lui. Il est en elle. Il est en lui. Il est à quelqu'un qui est je ne sais pas où. Et il est aussi au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est ça le secret de notre Dieu. Mais vous, comme la femme de David, David avait plusieurs femmes. Mais chaque femme, elle avait un mari. Et cet homme-là, c'est David. Et chaque femme agissait comme si elle était la femme unique de David. Alléluia. Alléluia. Si Dieu habite en vous, mais vous regardez vraiment que Dieu habite en vous. Si Dieu habite en moi, il devait faire ceci, il devait faire ceci, il devait faire ceci, il devait faire ceci. Le Dieu du ciel est là, qui a dit que si quelqu'un croit en moi, les œuvres que je fais, lui aussi le fera. Je ne vais pas regarder à quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il s'agit ici de la gloire de la Shekinah dans un être humain. Si Dieu est assis sur ton trône, sur son trône qui est dans ton cœur, il est Dieu. C'est tout, il est Dieu. Amen. Amen. Il va agir à sa qualité de Dieu, en vertu de ce qu'il a placé en vous. Chacun de nous a une part que Dieu lui a donnée. Et quand Dieu est dans votre cœur, il agit selon la part qu'il vous a donnée. En tant que Dieu. Alléluia. Alléluia. Pas les doigts de Dieu. En tant que Dieu. Amen. Amen. C'est le mystère que vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Mais accrochez-vous à Dieu. Dites partout que j'ai Dieu en moi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Dieu habite en moi. La gloire de la Shekinah habite en moi. Si la gloire de la Shekinah habite en moi, oh, c'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce qui peut se produire? Oh, mes frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai dit que je parle aux gens qui ont le Saint-Esprit. Ce sont eux qui vont comprendre. Alléluia. Alléluia. Oh mes frères, vous pouvez beau parler. Oh, quand on va accoucher, il y a des douleurs. Il n'y a que la femme qui a déjà accouché qui peut comprendre. Mais une femme qui n'a jamais accouché, elle va comprendre comment? Elle va comprendre avec sa tête. Elle peut même lire dans les livres. C'est très bien. Même une infirmière qui ne s'est pas encore mariée. Une infirmière. Elle peut vous dire non, les douleurs vont venir comme ça, comme ça, comme ça. Elle n'a jamais senti ça. Elle n'a aucune expérience, aucune, rien. Elle n'a jamais senti quelque chose dans son cœur.
Mais celle qui a déjà accouché, elle comprend très bien. Elle comprend bien. C'est pourquoi c'est lui qui a le Saint-Esprit. Ce matin, il doit bien comprendre. Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs, nous venons ici pour que Dieu puisse nous baptiser de son esprit. C'est ça qui nous donne la paix. Amen. Amen. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne serons pas en paix. Amen. Amen. C'est la présence de Dieu. C'est dans sa marche qu'un homme ou une femme reflète la gloire de la Shekinah. Je n'ai pas très bien lu peut-être. Hein? Je vais encore revenir. Si la gloire de la Shekinah est en vous, elle doit se refléter. Mais bien aimés frères et sœurs, je peux même m'arrêter là et puis on termine. Parce que je parle aux gens qui ont le Saint-Esprit. Vous qui n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre cela. Commencez d'abord à vous battre pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que vous n'êtes même pas encore justifié. Vous continuez à mentir. Vous continuez à critiquer les gens. Vous continuez à parler à mal des gens. Vous continuez à envier le monde. Vous n'êtes même pas encore justifié. Donc, vous ne comprendrez pas. Mais c'est lui qui a traversé ces étapes-là. Il est mort au monde. Il n'y a rien au monde qu'il peut envier. Rien. Il ne peut envier ni à manger, ni à s'habiller, quoi que ce soit. Il mange parce qu'il est un être humain, il a faim. Il s'habille parce qu'il est un être humain, il doit s'habiller pour ne pas être nu. Alléluia. Alléluia. Mais il ne compte pas sur ça. Il est déjà mort à ça. Dans sa pensée, dans sa vie, la chose qui préoccupe sa vie, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà cet homme-là qui a la gloire de la Shekinah. C'est pourquoi Frère Branham me dit, c'est dans sa marche qu'un homme ou une femme reflète la gloire de la Shekinah. Il ne va pas dans le salon de Dieu, se conduisant mal et reniant la parole. Peu importe ce que disent les gens, son cœur est fixé sur une seule chose. Dieu. Voilà l'homme qui a la gloire de la Shekinah. Et s'il est vraiment appelé de Dieu, alors Jésus-Christ se reflète au travers de lui. Par la gloire de la Shekinah. Et il fait les mêmes œuvres que Jésus a faites autrefois. Manifestant le même évangile, prêchant la même parole, la même parole étant manifestée dans la même mesure qu'autrefois. Aujourd'hui est donnée la même mesure que le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Et dans les 24 anciens, Frère Branham me dit ceci. Je suis au paragraphe 227. Il dit ceci. Mais quand Jésus mourut, le voile du temple se déchira. Maintenant, non seulement un souverain sacrificateur, mais quiconque le veut peut avoir cette même onction de la gloire de la Shekinah.
Et marcher d'une vie sainte. En chantant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et entrer dans la présence même de Dieu. Ayant le sang de Jésus-Christ devant lui. Il prend cela en disant, Seigneur Jésus, voici un homme malade. C'est mon frère. Il est maintenant sur son lit de mort. Il va mourir. Je m'approche de toi en proclamant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. En vertu de quoi? En tant que souverain sacrificateur. En faveur de qui? En faveur de mon frère. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Celui qui a le Saint-Esprit, il doit se comporter de cette manière-là. Il doit se mettre en brèche pour son frère. Son frère qui est malade, il se met en brèche. Mon frère doit être guéri. Je me mets en brèche. Je proclame la sainteté. Je suis saint. Je suis le souverain sacrificateur. Mon frère doit être guéri. Alléluia. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, son frère a commis une erreur. Il a commis un péché. Il se met en brèche. Comme Moïse. Dieu dit, je vais détruire ce peuple. Ce peuple a adoré le veau d'or. À ma place, le veau d'or. Oh Israël, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Mes frères, Dieu ne peut pas se fâcher à cause de ça. Il s'est fâché. Il dit, je vais détruire ce peuple. Et je vais vous en faire un autre peuple. Moïse tombe en brèche. Il dit, tu ne peux pas les tuer. Peu importe la faute qu'ils ont commise. Si tu veux les détruire, commencez par me détruire moi. Commencez par enlever mon nom dans ton livre. Voilà la personne qui a la gloire de la Shekinah.